Bonjour, bonjour, c'est Corentin et aujourd'hui je vous explique comment donner un aspect cinématique à vos vidéos sur Final Cut. Allez, c'est parti! Une vidéo cinématique est une vidéo ayant pour but de rendre une scène épique. Au montage, plusieurs étapes sont nécessaires pour faire une vidéo cinématique et on va les voir dans cette vidéo une par une. Déjà, on va créer un nouveau projet. Pour la définition, c'est à vous de voir ce que vous voulez, de la 4K, de la 2K, de la simple Full HD. En revanche, il va falloir utiliser un ratio particulier. Pour rendre une vidéo plus cinématique, on ne va pas utiliser le simple ratio 16:9 comme on a encore beaucoup l'habitude de voir en 2020. On va plutôt utiliser le ratio 2.1. C'est d'ailleurs le format que j'utilise pour mes vidéos sur YouTube. Et c'est le plus adapté pour les smartphones de nos jours. Je vous mets en description un site pour savoir quelle résolution de vidéo vous allez devoir utiliser selon le format que vous aurez choisi. Par exemple, si vous voulez une vidéo en 4K avec un ratio 2.35.1, ce site vous dira qu'il faudra une résolution de 4096 par 1679 pixels. Donc nous on va rester sur la simple Full HD, mais on va utiliser un ratio qui n'est pas proposé par Final Cut, c'est pour ça qu'on va devoir cliquer sur personnaliser. Je vais donc utiliser une résolution de 2048 pixels par 1024. Et on va être en 24 fps. Ça y est, on peut commencer le montage. Premièrement, vous allez faire ce qu'on appelle en post-prod l'ours. Vous allez sélectionner les rushs dont vous êtes le plus satisfait. Les plans doivent être assez stables, bien cadrés, avec une bonne mise au point. Glissez-les dans la timeline et commencez à découper les parties de vos vidéos qui vous semblent les plus intéressantes. Ici, moi, je vais couper le son des vidéos parce qu'il m'est absolument inutile. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a des grosses bordures noires sur les côtés. C'est totalement normal, mes vidéos avaient un ratio de 16:9 et nous, on a changé le ratio. Donc pour cela, on va cliquer sur, par exemple, la première vidéo. On va aller dans l'onglet « Recadrer ». Et quand on va cliquer sur « Recadrer » en bas, au milieu, Final Cut va directement recadrer votre vidéo pour adapter avec le bon ratio. Il ne reste plus qu'à cliquer sur terminer. Et voilà, rien de plus simple. Pour appliquer donc ce ratio à toutes les vidéos, vous copiez les réglages en faisant commande C sur la vidéo où vous avez changé le ratio. Vous sélectionnez toutes les autres vidéos et vous cliquez en même temps sur option commande V. Ça y est, toutes nos vidéos ont été adaptées. Maintenant, dans votre vidéo, essayez de créer une suite logique entre vos plans, comme un chemin. Pour vous donner un exemple, ici, moi dans cette vidéo, j'ai une rotation en direction du ciel et dans ma vidéo juste après, on retrouve un peu ce mouvement de rotation qui se finit par la vue sur le lac. D'ailleurs, il s'agit du lac d'Aiguebelette en France. À présent, il est temps d'aller sélectionner la musique. Bien sûr, pensez à utiliser de la musique libre de droit si vous avez pour but d'utiliser cette vidéo sur un réseau social comme ici YouTube par exemple. On va aller en sélectionner une sur mon site internet. On va aller dans l'onglet musique. Et là, j'en ai déjà fait une présélection. Et nous, ce qu'on va rechercher pour une vidéo cinématique, ça va être des musiques épiques, un peu dans le style build en anglais, ou encore small emotions, si vous voulez un peu transmettre des émotions, qu'il y a de l'émotion forte dans vos vidéos. Ou pourquoi pas quelque chose d'un peu dans le style d'aventure, donc ici adventure. Il ne faut pas que votre musique soit plate. Pour des vidéos cinématiques, il faut dans votre musique il y ait des moments forts, des moments puissants, avec pourquoi pas un orchestre. Et moi, dans cette vidéo, je vais utiliser Skyfall 3. Donc maintenant qu'on a choisi la musique, on va venir l'insérer dans notre montage. Et on va faire la troisième étape qui consiste à adapter les plans en fonction du rythme de la musique. Cela va rendre la vidéo plus ou moins dynamique selon le rythme de la musique que vous aurez choisi. Donc déjà, j'ai raccourci ma musique parce que je vais faire une simple vidéo de 20-30 secondes environ. Et je vais sélectionner dans ma musique la partie la plus croustillante si je puis dire. Ici, ma musique commence avec un mouvement fort. Et à cela, je vais ajouter sur mes vidéos des rampes de vélocité. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une vidéo. Ici, les rampes de vélocité nous permettent de créer un effet de vitesse variable. Donc au moment où la musique prend beaucoup d'élan, on a la vidéo qui accélère et qui ralentit, bam, à 50%. Et on recommence, ça accélère. Et ici, toutes mes vidéos sont conçues avec des rampes de vélocité. Le schéma qui se répète le plus souvent, c'est on accélère en fin de vidéo et on accélère en début de vidéo et on ralentit au milieu de la vidéo. On accélère, on ralentit. Bien sûr, l'idée c'est de faire ça selon le rythme de la musique. C'est pourquoi on va essayer de s'aider de la forme d'onde de notre musique. Je vais grossir un peu l'affichage des sons. Ici, on voit dans ma musique les zones fortes. Elles se retrouvent en général à peu près au milieu des vidéos, ou du moins elles se retrouvent à l'endroit où la vidéo va passer au ralenti.
Et donc à chaque fois en fait qu'on a un pic, si je peux dire, dans la musique, on va pouvoir changer de vidéo. Voilà, après à vous de voir dans vos vidéos les morceaux que vous voulez garder ou non et de voir si vous avez la possibilité de les ralentir sans que la vidéo devienne saccadée. Et pour en revenir à ma musique, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire une vidéo de 3 minutes, je vais simplement avoir une vidéo de 24-25 secondes en gros. Et à la fin, on va pas couper le son de la musique brutalement comme ça. C'est pas joli. Donc pour ce faire, je vais couper une première fois ma vidéo à un temps fort dans la musique. Voilà, c'est vraiment ici, là. Donc ici, je vais me placer juste là, à la fin de ma vidéo. Et je vais couper, en faisant commande B, ma musique. Je vais venir à la toute fin de la musique. Et aller y chercher la dernière note sur le final de cette musique. Je vais essayer de me caler un peu au son. Je vais capter la musique et je vais appuyer sur espace, donc mettre la vidéo en pause au moment où la dernière note est jouée. Voilà, c'est juste là. Et ici, je vais à nouveau couper ma musique, donc toujours commande B. Donc toute la partie du milieu de notre musique, elle ne nous intéresse pas, c'est beaucoup trop long. Et nous, on va simplement prendre la partie de la fin et l'emboîter avec la première partie de la musique. Donc là, sans transition ni rien, voilà ce que ça donne. C'est déjà beaucoup plus propre, on aime beaucoup plus. Maintenant, on va essayer de faire une sorte de fondu entre les deux pour que ça se mêle et pour pas non plus qu'il y ait de changement d'atmosphère dans la musique. Donc pour ce faire, je vais prendre la toute fin de la musique et l'allonger un petit peu sur... disons sur 2 secondes environ. Et je vais créer donc une fondue. Donc quand vous êtes sur votre musique, vous avez au bout de votre musique plusieurs sélectionneurs possibles. Et notamment ces petites flèches. Ces petites flèches-là vont nous permettre justement de créer cette fondue. Donc vous cliquez et vous déplacez. Et là on voit clairement sur le schéma de l'onde qu'il y a une fondue en ouverture. Et on va faire la même chose avec la première partie de la musique, avec une fondue cette fois-ci en fermeture. Donc pareil, je me mets au bout et là on a encore une fois les petites flèches que je sélectionne et que je glisse dans l'autre sens. Et donc ça nous crée cette fondue de fermeture. Écoutons ce que ça donne. C'est pas mal. Maintenant je trouve que la batterie apparaît un peu bizarrement dans la musique. On va essayer de couper vraiment les dernières notes pour garder la batterie que sur le coup final. Voilà, juste là. Bien sûr, il va falloir qu'on réadapte nos fondus d'ouverture et de fermeture. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Après, si on a l'oreille fine, on se rend compte que c'est pas totalement en rythme sur la fin et quand on regarde les formes d'ondes, on se rend compte d'une chose. Sur la piste du bas, on se rend compte qu'ici, il y a plus ou moins un pic. Attendez, je vais mettre un affichage un peu plus important. Voilà. On se rend compte qu'ici, il y a un pic et ici un autre pic. Et sur la piste du haut, on se rend compte un peu qu'il y a une sorte de pic ici et un autre pic ici. Eh bien, on va tout simplement les ajuster pour les positionner l'un sur l'autre environ. Ça ne peut pas être super précis, mais déjà de les positionner comme ça l'un sur l'autre. Et on se rend compte que c'est pareil un peu plus loin. Ici, dans la piste du bas, on a un pic qu'on retrouve ici également. Ok, j'ai fini les derniers ajustements. Je pense que maintenant, on est bon. Parfait. On peut passer à l'étape suivante. L'avant-dernière étape, c'est la colorimétrie. Ça commence par faire l'étalonnage de nos plans, faire en sorte que tous les plans soient sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Si la majorité de vos plans ont un fort contraste avec des noirs profonds et que tout d'un coup on a une vidéo toute pâle avec très peu de contraste, très peu de noir, bah ça fait un peu tâche dans la vidéo. C'est pour ça qu'on va d'abord corriger cela. Ici, moi mes plans sont plutôt assez cohérents, j'ai des noirs assez profonds, il n'y a pas grand chose à corriger. Peut-être si sur le dernier plan, on se rend compte sur la majorité de mes plans que le centre, le cœur des arbres en fait, il est assez noir, assez intense. Alors que sur le dernier plan, on retrouve un peu moins ce contraste assez élevé dans les arbres. Donc je vais aller sur la vidéo, je vais aller dans les réglages de colorimétrie et dans l'exposition, l'ombre, donc le point noir, je vais le diminuer très légèrement. C'est vraiment de quelques pourcents, disons moins de 3%, je pense que c'est bien. Et là voilà, c'est un petit peu plus cohérent, je pense qu'on peut peut-être encore un peu le diminuer. Et je vais aussi un peu diminuer les hautes lumières de, allez, moins 3%. Voilà. On retrouve un peu plus cette continuité des réglages de couleurs. Toujours dans la colorimétrie, on va maintenant y appliquer des luttes. Rappelez-vous, je vous ai fait récemment une vidéo sur les luttes pour savoir comment s'en servir sur Final Cut.
Donc ici, j'ai sélectionné mon premier plan. Je vais ouvrir les effets. Je vais taper dans la barre de recherche luth. Je vais prendre le luth, l'appliquer sur juste mon premier plan pour l'instant. Et dans les réglages, je vais venir choisir mon luth favori, Orange and Teal. Et je vais le mixer à 0,6, ça suffit. Et vu que je suis un fou, je vais venir y appliquer un second luth. Cette fois-ci, mon autre favori, le Pink and Teal. Et je vais le régler à 0,4. Voilà, je trouve le mélange des deux vraiment sympa. Et je vais y diminuer un peu le contraste. C'est vrai que dans mes vidéos, j'aime bien qu'il y ait un peu de contraste, mais pas trop. Je vais ajouter 5% sur les réglages des ombres dans l'exposition. Donc voilà, mes noirs sont légèrement moins profonds et j'aime bien ça. Après, toutes les valeurs et tout, c'est subjectif. Ici, dans mon cas, c'est ma stylisation des vidéos. C'est ce que j'aime, c'est les couleurs que j'aime, les réglages que j'aime. Bien sûr, vous aurez sûrement d'autres valeurs avec d'autres paramètres. À vous de voir ce que vous aimez. Maintenant, on va venir y appliquer les réglages qu'on a fait sur notre premier plan, sur tous les autres plans. Donc pour ce faire, on sélectionne le premier plan. On appuie sur commande C, on sélectionne tous les autres plans et on maintient les touches option commande V. Ça y est, on a fini l'étape de la colorimétrie. Tous mes plans sont dans les mêmes tons, on retrouve les mêmes couleurs, les mêmes réglages. C'est parfait. Maintenant la dernière étape, le sound design. C'est une de mes étapes préférées dans lequel on va ajouter à notre vidéo cinématique 3 types de sons. Premièrement, des sons d'ambiance pour immerger le spectateur au cœur de nos vidéos, là où les plans ont été filmés. Ici, j'ai déjà fait mon sound design. Je vais simplement vous expliquer comment c'est organisé. Pour vous aider dans le sound design, vous pouvez d'abord couper le son de la musique. Ici dans ma timeline, tous les traits rouges sont des sons d'ambiance justement. Donc vu que ma vidéo se passe à moitié un peu dans les arbres, un peu dans la forêt, j'ai utilisé des sons cohérents et voilà ce que ça donne. Globalement, on a un son d'arrière-plan d'oiseaux et du vent. C'est ce qui selon moi s'associait le plus à mes plans. Pour la fin de la vidéo, j'ai laissé les sons gentiment s'éclipser en fondue sortante. Voilà, je prends vraiment le temps de bien laisser les sons se couper gentiment. Ensuite, on va y mettre des sons de la vie courante. C'est le son que j'aurais pu entendre lors de la captation de ces vidéos. Cette fois-ci, j'y masque les sons d'ambiance pour entendre que les sons que j'aurais rajoutés. J'en ai très peu. On va avoir au début ceci. Ensuite, cela. Puis cela. Donc globalement, c'est des sons de feuillage en fait, puisqu'on est en plein milieu dans les arbres. On voit un peu à des fois que la caméra touche des feuilles. Et on a un oiseau. Donc l'oiseau, je ne l'ai pas calé dans le son des ambiances parce que c'est vraiment le cri d'un oiseau que j'ai été rechercher. Et on peut voir qu'il y a une composition que j'ai appelée reverb. Je vais vous expliquer pourquoi. Sans cette composition, on n'aurait que le son de l'oiseau. C'est un peu fade. Moi, j'aime bien y rajouter de la reverb à mes sons pour un peu, encore une fois, accentuer cet effet cinématique. Donc pour ce faire, j'ai pris mon bruit d'oiseau. Je l'ai dupliqué en maintenant la commande option et en glissant avec la souris. J'ai coupé le son sur ma deuxième vidéo. Je duplique à nouveau mon son d'oiseau. Et je vais créer une composition entre les deux premiers plans. Je l'ai appelé Reverb 2 cette fois-ci. Je vais venir y chercher dans les effets de la reverb. Donc cette fois-ci, je tape dans la barre de recherche reverb. Bon, je mets juste reverb et c'est le premier. Je le glisse sur ma composition. Et voilà ce qu'on entend si je mets que le son avec la reverb. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et maintenant avec les deux en même temps, c'est parfait. Pour les sons de feuillage, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient là au moment où j'ai la rampe de vélocité dans ma vidéo. Le coup de feuillage doit apparaître au moment où on a notre arbre qu'on voit puis qu'on ne voit plus. Voilà, ici dans ce cas, j'en ai pas beaucoup des effets que j'ai rajoutés. Et pour finir, on va y ajouter des sons irréels. C'est un ensemble de sons qui vont apporter une autre dimension à votre vidéo. Ce sont ces sons qu'on appelle des whoosh, des risers, des hits, des downers, enfin bref, il en existe de toutes sortes. Et voilà ce que ça donne avec juste ces sons-là. Voilà, ils sont majoritairement là pour accentuer encore une fois cette rampe de vélocité qui est très importante. Ça donne vraiment un coup de dynamisme à la vidéo, j'aime beaucoup ça. Donc à chaque pic dans vos rampes de vélocité, au moment où la vidéo se met à accélérer d'un coup puis décélère, vous y ajoutez un effet qui va permettre d'amplifier ce mouvement. Toujours sans la musique, je vous propose d'écouter un peu ce que ça donne avec les 3 types d'effets qu'on aura rajoutés. Donc les ambiances, les effets sonores et les sons irréels.
Ok, c'est vraiment sympa. Déjà, même sans musique, moi j'aime bien, je trouve ça stylé. Maintenant, si on remet la musique, on a tout le son compris, voilà ce que ça donne. Ok, c'est cool. Petite précision que je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai eu besoin sur deux de mes plans de stabiliser un peu plus la vidéo. C'est pourquoi j'ai été dans les réglages et j'y ai ajouté tout en bas une stabilisation. Donc c'est une stabilisation logicielle, hein. Et vous verrez que ça peut être pratique dans certains cas. Ça permet de diminuer tous ces micro-mouvements, ces petits tremblements qu'on a dans les vidéos. Après, attention, cela peut empirer les choses. Donc il faut vraiment s'en servir avec parcimonie. Quand vous l'appliquez, vous allez devoir zoomer un peu dans la vidéo, donc ayez une vidéo de bonne qualité. Donc pour finir, vérifiez que tout est raccord, que tout va bien, que tout fonctionne très bien. Et quand c'est le cas, on obtient un résultat super satisfaisant. Voilà, je vous ai montré comment créer une vidéo cinématique comme on aime. Maintenant, si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Et j'ai encore et toujours plein de choses à vous montrer. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.